J'ai donné ma voix pour tuer des chrétiens, pas dans un accès de colère, mais dans une chambre délibérative, par un processus formel, avec mon nom enregistré comme favorable à l'exécution de personnes innocentes. J'étais le meilleur élève de Gamaliel, le plus grand juriste de ma génération et le seul pharisien qui avait déjà appelé à la modération face à ce même mouvement devant le Sanhédrin. J'ai appris la loi avec l'homme qui signalait déjà la prudence. Et je suis allé dans la direction opposée, la plus violente. J'étais citoyen romain de naissance, irréprochable dans tout ce que la loi pouvait mesurer, et si sûr de ce que je faisais que je n'ai jamais perdu une nuit de sommeil. Tout s'est terminé sur une route à midi, quand je suis tombé face contre terre, et qu'une voix m'a demandé pourquoi je me faisais du mal. Pas pourquoi je faisais du mal aux autres, pourquoi je me faisais du mal à moi-même. J'ai passé les 3 jours suivants dans le noir, sans manger, sans voir, essayant de comprendre comment quelqu'un d'aussi certain de tout avait pu se tromper sur tout. Ce que vous allez entendre a été reconstruit. Ma voix vous parvient grâce à l'intelligence artificielle. Les faits sont les miens, les erreurs sont les miennes, le sang aussi. J'étais debout au bord d'une rue à Jérusalem quand j'ai vu un homme mourir. Ce n'était pas la première fois que je voyais une mort, mais c'était la première fois que je l'approuvais de manière aussi délibérée, aussi consciente, aussi documentée dans mon propre fort intérieur. Je me souviens du poids des vêtements sur mes genoux, leurs vêtements, à ceux qui jetaient des pierres. Ils les avaient déposés à mes pieds comme si j'étais une ancre, un point fixe d'autorité, quelqu'un dont la présence rendait l'acte entier légitime. Et je l'étais, j'étais là, je consentais. Le soleil de Jérusalem ce jour-là était blanc, pas jaune, blanc, le genre de blanc qui aplatit les ombres, qui fait ressembler les pierres à des os, qui transforme tout ce qui nous entoure en quelque chose de légèrement irréel. Il y avait de la poussière dans l'air, soulevée par les pieds de 20 hommes en même temps, et le son des pierres frappant le corps était sec. Chaque impact était une déclaration, chaque pause était l'homme suivant se préparant pour la prochaine déclaration. Étienne était à genoux, je connaissais son nom, je connaissais ce qu'il prêchait dans les synagogues. J'avais lu les rapports qui arrivaient au Sanhédrin. C'était l'un des chefs du mouvement, l'un de ceux qui affirmaient avoir vu Jésus de Nazareth ressuscité, l'un de ceux qui contaminaient les communautés de la ville avec une hérésie qu'il fallait cautériser avant qu'elle ne s'étende au-delà de Jérusalem. Le tribunal avait tranché, la loi avait été appliquée. J'étais le gardien de cette loi, et j'exerçais cette garde. Mais alors, il a levé les yeux, et j'ai vu son visage changer. Pas de douleur, mais d'étonnement. Comme quelqu'un qui ouvre une porte qu'il ne s'attendait pas à trouver ouverte, qui reconnaît un lieu qu'il n'a jamais visité, mais qui semble familier d'une manière sans explication rationnelle. Acte 7, 55 consigne qu'il était rempli du Saint-Esprit, et qu'il vit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je n'ai pas vu ce qu'il a vu, mais j'ai vu le visage de quelqu'un qui voyait ce que je ne voyais pas. Et il y avait là, sur ce visage, une absence totale de peur que je n'étais pas prêt à rencontrer. Cette absence fut la première fissure, petite, immédiate, enterrée avant que je ne puisse l'examiner. Il a dit, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et puis, en tombant déjà, la voix plus basse mais encore audible par-dessus le bruit des pierres, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Il a demandé pardon pour les hommes qui le tuaient. Je suis parti pour Damas 3 jours plus tard. Pour comprendre pourquoi je suis allé à Damas, vous devez comprendre ce que j'étais. Pas comme je m'en souviens maintenant, avec la distance et la révision que le temps permet, mais comme j'étais réellement à ce moment précis, dans cette rue précise, avec ces vêtements sur mes genoux. J'étais Saul de Tarse, citoyen romain de naissance, pas par conquête, pas par achat, pas par mérite accumulé au fil des générations, par naissance. Tarse était une ville universitaire d'élite au sud de la Cilicie. Strabon, le géographe, la comparait à Athènes et Alexandrie
en termes de culture et d'érudition philosophique. J'ai grandi dans un environnement où le grec et l'araméen cohabitaient dans la même phrase, où la citoyenneté romaine était un fait quotidien et non un privilège exotique, où les philosophes stoïciens enseignaient dans les espaces publics de la ville. Et puis je suis allé à Jérusalem. Je suis allé étudier sous Gamaliel. Si le nom ne vous dit rien, Gamaliel était le plus grand docteur de la loi de sa génération. Petit-fils de Hillel, le fondateur de l'école pharisienne libérale dominante. L'homme devant lequel le Sanhédrin lui-même s'inclinait quand il parlait. Étudier avec Gamaliel, ce n'était pas étudier le droit dans une bonne institution. C'était s'asseoir aux pieds de l'homme qui définissait ce que le mot « loi » signifiait. Acte 22, 3, je le dis moi-même, des décennies plus tard, sans honte et sans modestie. Instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Exactitude. En grec, akribéia. Rigueur absolue. Précision sans marge. J'étais le meilleur élève de Gamaliel. Philippiens 3, 4-6. J'écris moi-même le curriculum avec la froideur d'un avocat présentant des preuves. Circoncis le 8e jour. De la tribu de Benjamin. La tribu du premier roi d'Israël, Hébreu, fils d'Hébreu, non de la diaspora assimilée, mais de la lignée pure, du sang qui ne s'est pas dilué. Pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église. Quant à la justice de la loi, irréprochable. En grec, amamptos, sans faille trouvable, sans point vulnérable qu'un adversaire puisse utiliser. J'étais passé par tous les systèmes d'évaluation que mon monde connaissait, et j'en étais sorti de l'autre côté sans une marque. Pas comme le deuxième meilleur, comme celui que le système ne peut pas mettre en échec. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est le rapport. Ce que personne ne voyait se trouvait en dessous de tout cela. Ce n'était pas de la cruauté. La cruauté aurait été plus simple à nommer, plus transparente pour qui regardait de l'extérieur. La cruauté a un visage. Ce que je portais n'avait pas de visage. Il avait une architecture. C'était construit, soutenu, auto-alimenté. Ce que je portais, c'était la certitude. Je savais. Je savais ce que la loi disait. Je savais ce qu'elle exigeait. Je savais comment elle devait être appliquée face à une hérésie spécifique. Et quand un mouvement a surgi, affirmant qu'un charpentier de Nazareth était ressuscité des morts et était le Messie promis par les Écritures, je n'ai pas eu besoin de délibérer. Le diagnostic fut immédiat. Blasphème. Le genre de contamination que Phinéas avait éliminé avec une lance, recevant l'approbation divine pour cela. Nombre 25, 7, 8. J'avais mémorisé ce précédent. J'avais enseigné ce précédent. Acte 26, 9 utilise le verbe grec édokoun. Je pensais en moi-même que je devais m'opposer par tous les moyens au nom de Jésus de Nazareth. Le verbe est à l'imparfait. Ce ne fut pas l'impulsion d'un moment, ce fut une conviction continue, cultivée activement, que je nourrissais, brique sur brique, verset sur verset. Chaque action que je prenais renforçait la structure qui rendait l'action suivante nécessaire. Plus j'en savais, plus je savais que j'avais raison. C'est le piège qu'aucun examinateur du Sanhédrin ne peut détecter. Parce que le système d'évaluation fait partie du piège. Vous ne pouvez pas mesurer le plafond de votre propre pensée avec une règle qui tient à l'intérieur de celle-ci. J'ai entendu Étienne demander pardon pour ses assassins. Et 3 jours plus tard, je suis parti pour Damas chercher plus de noms, plus de prisons, plus de certitude. La réponse fut « Je suis Jésus que tu persécutes ». Il y a des choses qui changent la géométrie du monde pendant qu'elles se produisent. On sent le sol se réorganiser sous ses pieds avant de comprendre ce que l'on entend. Avant toute analyse, avant toute résistance intellectuelle, le corps a déjà traité qu'une chose irréversible vient d'avoir lieu. Ce fut l'une de ces choses. J'étais docteur de la loi. J'avais dédié ma vie entière à une seule tâche.
comprendre qui était le Dieu d'Israël, ce qu'il exigeait, comment la loi révélait ce Dieu avec une précision chirurgicale. Et voilà qu'une voix, en araméen, à ma hauteur, sortant d'une lumière qui m'avait jeté à terre à midi, disait que l'homme dont j'emprisonnais les disciples était ce Dieu même, que chacun de mes actes contre ces personnes avait été un acte contre lui, que la distance entre moi et ma cible était nulle. Il n'y avait aucun moyen de traiter cela en temps réel, les 3 jours sans voir, sans manger, sans boire. Acte 9.9 consigne cela comme un fait clinique, sans commentaire. Mais considérez ce que signifie 3 jours d'obscurité complète pour un homme dont la vie entière avait dépendu de sa capacité à lire, à examiner des textes avec rigueur, à faire des distinctions doctrinales basées sur des mots spécifiques, des préfixes, des conjugaisons. J'étais arrivé là où j'étais parce que je voyais ce que les autres ne voyaient pas dans les textes sacrés. Maintenant, je ne voyais plus rien. Dans le silence de cette chambre noire à Damas, dans la maison d'un homme nommé Judas, dans la rue appelée la droite, j'ai réfléchi. Il n'y avait plus aucun système de distraction disponible, aucun texte à examiner, aucun débat à mener, aucune mission à exécuter, seulement le silence et ce que je portais à l'intérieur. Je portais les visages, Étienne, et d'autres que je n'ai jamais nommés publiquement, mais que j'avais autorisés, facilités, rendus légalement possibles. Acte 26, 10 à 11. Je le confesse moi-même bien plus tard. J'ai jeté en prison beaucoup de saints, et quand on les faisait mourir, j'apportais mon suffrage. J'apportais mon suffrage, pas dans un accès de colère, dans une chambre délibérative, avec un processus formel. Et maintenant, j'étais sur le sol d'une chambre noire, et la phrase d'Acte 26, 14 résonnait encore avec une précision que je ne pouvais désactiver. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons, comme s'il savait pour la fissure que j'avais enterrée à Jérusalem, comme si j'avais été observé jusque dans ce que je tentais de ne pas observer en moi-même. Au 3e jour, j'ai entendu des pas, puis une porte, puis le silence spécifique de quelqu'un qui entre dans une pièce sombre et s'arrête avant de parler. Et alors, Saul, mon frère. Ananias m'a appelé frère, avant même que je sache ce que j'étais devenu. Il a posé les mains sur moi, les mains d'un homme dont j'étais venu détruire les compagnons, et a dit que le Seigneur Jésus m'avait envoyé pour que je recouvre la vue et que je sois rempli du Saint-Esprit. Acte 9, 18 utilise le mot grec lépidé, des écailles. Comme si une pellicule s'était formée pendant 3 jours et se détachait maintenant. J'ai vu. Pas la chambre d'abord. J'ai vu la lumière du jour entrer par la fente de la porte. Et pendant un instant, ce fut assez pour comprendre l'étendue de ce dont j'avais été privé, et l'étendue de ce que j'aurais perdu pour toujours si les choses étaient restées en l'état. Je pensais que le plus dur était fini. J'avais tort. Le plus dur ne fut pas la cécité. Ce fut ce qui vint après avoir vu. Pour les Juifs, j'étais désormais un traître. J'avais été le bras armé de l'orthodoxie, et j'avais abandonné cette position de la manière la plus publique. Pour les chrétiens de Jérusalem, j'étais une menace potentielle. Acte 9, 26 est direct. Il tâchait de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Tous le craignaient. Moi, Saul de Tarse, l'irréprochable. C'est Barnabé qui m'a pris avec lui. Sans ce geste, je serais resté à l'intersection de 2 mondes qui me rejetaient, n'appartenant à aucun. C'est le coût que personne ne calcule, le coût de n'appartenir à nulle part. Les coûts évidents, je les énumère dans la 2e épître aux Corinthiens. Prison, coups, lapidation, naufrage, faim, soif, froid et nudité. Je n'écris pas cela pour impressionner, c'est l'inventaire honnête de ce qu'il en coûte de ne pas abandonner. Mais il y a un coup plus silencieux. Gamaliel n'apparaît plus jamais dans mon histoire. Aucun contact, aucune lettre. Le silence du maître est une perte qu'aucune liste de coups ne peut contenir. Et enfin, je n'ai jamais vu Jésus en chair et en os. Pierre l'avait vu, Jean l'avait vu.
Ils avaient des souvenirs physiques. Moi, j'avais une lumière sur une route et 3 jours d'obscurité. Et j'ai passé le reste de ma vie à défendre que cela suffisait. Je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, 9. Écrit par l'homme qui avait été le meilleur élève de Gamaliel. La distance entre l'irréprochable et le moindre n'est pas une chute, c'est une démolition. Et la démolition, je l'ai appris, est la seule condition pour que quelque chose de réel soit construit. Il y a une chose que les 3 jours d'obscurité m'ont apprise. On ne peut pas être utilisé pour ce pourquoi on a été créé, tant qu'on est encore trop certain de soi-même. Ce n'est pas une leçon qu'on apprend volontairement. L'ego humain a une capacité extraordinaire à transformer n'importe quelle crise en récit de victoire. Gamaliel m'a appris à construire des arguments sans faille. Mais aucun maître ne m'a appris à reconnaître le moment où l'argument le plus rigoureux de votre vie est faux. Cela ne s'enseigne pas, cela se vit. Et pour le vivre, quelque chose doit être brisé. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Philippiens 3, 7. Le mot que j'utilise pour ce que ces choses valent maintenant est scubalon. Les traducteurs disent boue ou ordure. En grec familier, c'était beaucoup plus cru. J'ai choisi le mot le plus fort pour décrire ce que mon curriculum valait face à ce que j'avais trouvé sur cette route. Je suis mort à la loi. Moi, Saul de Tarse, formé à la rigueur absolue, je suis mort à la loi. Pas parce que la loi est mauvaise, mais parce qu'aucun système, aussi sacré soit-il, ne peut contenir la réalité entière. Et quand on s'identifie plus au système qu'à ce qu'il doit servir, le système devient une prison. La mienne était en or, mais c'était une prison. Laissez-moi vous demander une chose, pas sur mon histoire, sur la vôtre. Dans quel système êtes-vous si inséré que vous ne pouvez plus le voir de l'extérieur? Ce peut être une position politique, une identité professionnelle, une croyance héritée. Je reconnais le schéma parce que j'étais le schéma. Le signe n'est pas la cruauté. Le signe est la certitude sans coup. Quand vous êtes si certain d'une chose que vous n'avez jamais senti le poids réel d'avoir tort, quand avoir tort n'est pas une hypothèse mais une menace que vous supprimez, vous êtes dans la même structure que moi sur cette route. Et l'aiguillon est déjà là. Vous sentez déjà une résistance, un inconfort que vous enterrez. La question n'est pas « me croyez-vous ?» La question est « que faites-vous de ce que vous savez déjà ?» Je n'ai aucun regret, mais je ne vais pas romantiser la démolition. La grâce coûte cher à celui qui la reçoit, et encore plus à celui qui en fut la raison. Le moindre des apôtres, démoli pour être enfin utile. C'était mon nom, et maintenant vous savez ce qu'il a coûté. La prochaine fois, je vous présenterai une autre figure qui a vécu entre des extrêmes impossibles. Mais avant de partir, existe-t-il un système dans votre vie dont vous n'avez jamais vraiment regardé l'extérieur? Laissez cette question travailler. Il m'a fallu 3 jours d'obscurité pour commencer à me la poser. Peut-être n'en aurez-vous pas besoin d'autant.